Nos invités de la mi-journée dans Smart Bourse, Joseph Chouefati est avec nous, le PDG fondateur de Goodvest. Joseph, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. À vos côtés, Jérémy Tubiana, responsable de la distribution France de Lyxor. Bonjour Jérémy. Bonjour Grégoire. Merci d'être là. Joseph, je commence avec vous. Alors, Goodvest, qui n'est pas encore un nom forcément très connu du grand public, vous êtes une nouvelle plateforme de solutions d'investissement qui s'est lancée il y a moins d'un an. Vous êtes encore en phase de test, de finalisation de vos tests avec un lancement grand public qui va arriver peut-être cet été. Vous pourrez nous en dire peut-être un peu plus, Joseph. La promesse que vous apportez au marché, parce qu'il est question de se différencier effectivement, il y a une intensité concurrentielle quand même assez forte autour du digital et des solutions d'investissement en ligne. La promesse, c'est que vous garantissez que mon épargne, notre épargne, sera investie sur un alignement strict des accords de Paris sur la fameuse trajectoire 2 degrés recommandée par le GIEC. Exactement, ça, l'idée, exactement. On a choisi d'avoir une approche scientifique et transparente pour se différencier. Donc pour ça, on travaille avec Carbon for Finance, qui a été créé par Jean-Marc Jancovici et qui nous aide à analyser l'empreinte carbone des entreprises sur toute la chaîne de valeur, du scope 1 au scope 3. Et on prend en compte ces données dans la création des portefeuilles de nos épargnants pour construire, peu importe leur profil de risque, peu importe leur projet, toujours un portefeuille qui est aligné avec l'accord de Paris à 2 degrés du coup. Concrètement, effectivement, comment vous avez construit cette offre ? On investit chez vous à travers des fonds, des ETF, on pourra en parler, mais aussi des fonds de gestion active. Comment est-ce que l'offre a été structurée, Joseph ? Tout à fait. Donc on a deux types de supports. Des ETF toujours en réplication physique, dont un certain nombre de Lyxor, effectivement. On a également des fonds en clean share. C'est important pour nous la transparence. Donc on souhaite. C'est quoi en clean share, Joseph ? Clean share, pas de rétrocession. En fait, les rétrocessions, pour l'expliquer, c'est les frais qui sont versés aux distributeurs pour distribuer justement les produits de société de gestion. Et on a choisi de faire un trait dessus pour être le plus transparent possible et pour être le plus neutre possible dans le choix des fonds qu'on propose à nos clients. Et donc, chacun de ces fonds sélectionnés, avec les outils de Carbone 4, sont des fonds qui sont alignés strictement sur la trajectoire de degrés. Alors, tous nos portefeuilles sont alignés avec l'accord de Paris, effectivement. Ensuite, l'épargnant, en fait, lorsqu'il souhaite s'inscrire, donc c'est totalement en ligne, dès 500 €, il répond à un certain nombre de questions pour qu'on comprenne ses projets, son profil de risque, également ses valeurs. Donc, on prend en compte aussi des données extra-financières, s'il souhaite aller plutôt vers le thème de la santé, le thème de l'eau, le thème de l'emploi et de la solidarité, et on lui construit un portefeuille sur mesure, qui est unique. Dans une enveloppe qui est l'enveloppe traditionnelle de l'assurance vie, c'est ça, Joseph. C'est un argument qui marche. Là, vous avez un peu de retour d'expérience depuis quelques mois, puisque vous avez ouvert des préinscriptions, c'est ça, Joseph. C'est vraiment un argument différenciant. C'est dans le paysage concurrentiel français aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existe pas, vous dites ? Oui, alors en fait, il y a beaucoup de... Tout le monde se met à faire de l'ISR, mais tout le monde veut investir responsable. Hein. Exactement. Enfin, ça, c'est un prérequis aujourd'hui. Aujourd'hui, de plus en plus d'acteurs proposent des solutions d'ISR, d'investissement socialement responsable, mais à des niveaux différents. Et en fait, il y a beaucoup de greenwashing et beaucoup d'opacité qui subsistent dans le domaine. Et donc, on a choisi de se différencier là-dessus. On est les seuls à prendre en compte l'empreinte carbone et on est les seuls dans une enveloppe d'assurance vie à créer une gestion pilotée aligné avec l'accord de Paris. Donc voilà comment on se différencie. Ouais, et gestion pilotée, ça veut dire que vous allez vous proposer à vos clients et vos futurs clients une allocation sur mesure, sur la base effectivement des fonds et des solutions d'investissement que vous avez sélectionnés. C'est-à-dire que chaque client va avoir un portefeuille différent du client d'à côté. Exactement, en fait. On prend en compte trois facteurs, ce qui permet d'avoir un nombre de portefeuilles très élevé. Le profil, les projets du client, sa durée d'investissement, les thèmes qu'il a sélectionnés et l'empreinte carbone, toujours en cherchant à avoir des frais les plus bas possibles, d'où les ETF en réplication physique et d'où les clean shares. Les clients ou les prospects avec qui vous êtes déjà en contact, là, ceux qui sont préinscrits dans cette phase de test, Joseph, qu'est-ce que vous retirez des échanges peut-être que vous pouvez avoir avec eux ? Déjà en termes de rémunération de leur épargne, qu'est-ce qu'ils attendent ? Alors, ils ont l'idée de participer à la transition écologique, évidemment, s'ils viennent vous voir. Est-ce qu'ils se disent... Participer à la transition écologique, pour moi, ça n'a pas de prix. En tout cas, le rendement extra-financier vaut autant que le rendement financier de mes investissements. Ou est-ce que ce sont quand même, et avant tout, des épargnants qui attendent un rendement, alors garanti, rien n'est jamais garanti évidemment sur les marchés, mais qui attendent quand même un rendement financier, voire peut-être une prime financière d'une certaine manière pour participer à cette transition énergétique. Quel est leur état d'esprit par rapport à ce sujet ? Alors on a clairement tous les profils. On en a qui cherchent juste à décarboner leur épargne, puisqu'aujourd'hui l'épargne d'un Français c'est 11 tonnes de CO2 par an en moyenne, donc ça représente 10 allers-retours Paris-New York. C'est considérable. C'est quoi ce chiffre ? C'est un chiffre de l'Oxfam. L'épargne d'un Français en moyenne c'est 25 000 €, et ça représente
11 tonnes de CO2 par an. Donc là où elle est investie, de la manière dont elle est investie en moyenne. Elle est très carbonée en fait, beaucoup d'énergie fossile, et donc ça représente beaucoup d'émissions de CO2. Donc il y a quand même une grande partie des Français qui souhaitent décarboner son épargne, et il y en a effectivement qui cherchent aussi du rendement, bien sûr. Et point important, investir de manière responsable, ça ne dégrade pas le rendement. On ne sait pas ce qui va se passer à l'avenir, mais en tout cas par le passé, c'est pas ce qui s'est passé. Et c'est des entreprises qui sont orientées vers l'avenir, donc il n'y a pas de raison que ça change. Vous êtes, oui, Jérémy. On le voit effectivement, cet intérêt pour l'investissement socialement responsable. Aujourd'hui, dans l'industrie ETF, 50% de la collecte va sur des ETF ESG. Ouais. On l'a déjà vu l'année dernière, ce phénomène-là, et ça se confirme cette année. Et les investissements alignés sur les accords de Paris, là aussi, on voit un énorme intérêt. Nous, chez Lyxor, on a une gamme répliquant ce type d'indice. On a déjà levé plus d'1 milliard d'euros. Donc, effectivement, on sent cet engouement pour l'ESG, évidemment, et encore plus sur la partie climat. Oui, et vous dites même d'une certaine manière, enfin c'est en écho à ce que dit Joseph, on entre aussi peut-être dans une nouvelle phase. L'ESG c'est bien, l'ISR c'est bien, mais maintenant on veut être sûr en tant que client final épargnant, parce que c'est un boulot considérable, d'où Carbone 4 pour aller jusqu'au scope 3 des entreprises. On ne rentrera pas dans le détail, mais c'est un boulot massif. Quand je suis le client final, l'épargnant, j'ai pas le temps et c'est pas mon travail de le faire, mais on veut une garantie que, oui, je suis bien aligné sur les recommandations scientifiques du GIEC validées par les accords de Paris. Exactement, je cherche aujourd'hui, de plus en plus, en tous les cas, à limiter le réchauffement climatique lorsque j'investis. La statistique que donnait Joseph est très pertinente. Et en fait, on voit que ce sujet rentre. Alors déjà, on voit que les Français épargnent de plus en plus. Ils s'intéressent à leur argent, donc ça, c'est un premier point. Mais effectivement, ils vont le faire différemment en intégrant ces critères, notamment de réchauffement climatique. Ce n'est pas simplement le regard sur la performance, les ratios financiers, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, Grégoire, la notion de l'extra-financier, et le climat en fait partie. C'est quoi les ambitions de Goodvest, Joseph, sur le plan opérationnel et sur la taille que pourra avoir Goodvest dans les prochaines années? L'ambition, c'est de démocratiser le plus possible l'investissement responsable. D'abord en France, et puis après éventuellement au sein de l'Union européenne. Donc là, actuellement, on a 3000 préinscrits et 20 millions d'euros d'intention d'investissement. C'est la première année. Et donc en moins d'un an. En moins d'un an, oui. Donc on souhaite multiplier ces chiffres. L'épargne des Français, ça représente quand même des sommes considérables. Et donc on a une ambition qui est grande et qui est européenne. Et vous dites c'est tout type de clients. Est-ce que vous cherchez à capter quand même avant tout une nouvelle génération d'investisseurs? On en parlera là aussi avec Jérémy. Mais bon, on sait que ces préoccupations climatiques, de transition, elles sont très présentes dans la nouvelle génération, millennials, etc. Est-ce que c'est avant tout votre cœur de cible? Est-ce que c'est beaucoup plus large que ça au final? C'est beaucoup plus large que ça. Certes, dans nos préinscrits, on a une majorité de jeunes adultes, jeunes cadres, mais on voit beaucoup plus loin. C'est pour ça qu'on noue des partenariats avec des cabinets de gestion de patrimoine, avec d'autres solutions qui cherchent aujourd'hui à se digitaliser et à se positionner sur l'investissement responsable. Donc la cible est en fait plus large que uniquement les jeunes. Vous êtes évidemment digital natif, bien sûr. Quel va être le levier justement digital à travers des partenariats qui vont permettre à Goodvest d'atteindre les ambitions et les objectifs que vous fixez, Joseph? Ces partenariats-là, ça va être alors les CGP, c'est assez traditionnel. On est dans le monde encore traditionnel. Pas beaucoup sur le digital. Il n'y a pas beaucoup de partenariats. Beaucoup sur le digital. Donc eux, ça les intéresse d'avoir des solutions en ligne. Ils ont des lacunes à combler de ce point de vue-là. Certains, vous dites. Ouais. Ça leur permet notamment de capter cette clientèle qui ne peuvent pas accéder en direct parce que peut-être que les investissements sont peut-être pas assez élevés pour les CGPI. Donc les solutions comme Goodvest va leur permettre d'avoir une solution clé en main et d'aller adresser des gens la jeune génération potentiellement, qui demain peut-être aura besoin de conseils fiscal, immobilier, et qui seront très contents d'avoir un CGPI. L'écosystème des super apps, c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, Joseph? Tout à fait. On est en discussion avec de nombreuses fintechs qui créent des partenariats pour diversifier leur offre. Et leur offre, la demande est très forte pour des solutions responsables, énergie verte, mais aussi investissement responsable. Et leurs clients demandent de plus en plus de transparence, dont on s'inscrit parfaitement là-dedans. Ouais. Vous avez un peu de visibilité sur la manière dont les 3000 préinscrits comptent investir? Est-ce qu'ils ont des stratégies d'investissement? Est-ce qu'ils arrivent avec déjà de l'épargne accumulée? Effectivement, je mets tout d'un coup sur les solutions que vous proposez. Est-ce que c'est des investissements qui sont aussi vus dans le long terme, de manière récurrente?
différente? Je pense que c'est important d'avoir une vision long terme, surtout sur l'investissement responsable. On ne va pas chercher à faire des coups en bourse chez Goodvest. On va chercher à avoir une vision moyen terme, long terme, en accord avec son projet. Et je ne conseillerais pas à un client d'investir 100% de son épargne au J1. Non, c'est bien de mettre en place un versement mensuel et d'y aller progressivement. Bon, vous êtes inclus à la Station F, je le disais, créé en septembre 2020, donc c'est tout nouveau. Le calendrier pour la suite, c'est quoi, Joseph? Le calendrier pour la suite, donc là actuellement on est en version bêta, donc les préinscrits progressivement sont onboardés sur l'application et la sortie pour le grand public est prévue pour cet été. D'accord. Bon, on suivra ça avec grand intérêt. Merci beaucoup, Joseph, d'être venu nous parler de Goodvest, donc voilà, qui va arriver dans le grand public au cours des prochains jours, des prochaines semaines, cet été en tout cas. Joseph Chouefati qui est avec nous en plateau, le CEO, PDG et fondateur de Goodvest.